Salut. Alors, bienvenue pour ce 27e jour de développement de Bangerang. Alors, on va faire un petit rappel des vidéos, parce que je sais qu'il y en a qui arrivent sur les vidéos, ils sont un peu perdus. Alors moi, je fais du développement en live d'une application open source qui s'appelle Bangerang. Et Bangerang, en fait, c'est un site web qui permet de faire de la démocratie directe. Et comment on fait de la démocratie directe avec Bangerang? C'est qu'en fait, on crée des revendications. On crée la revendication sur lequel on a des velléités à revendiquer. Et après, on peut en rechercher et on peut revendiquer dessus. On peut dire, sur tel sujet, je suis pour, je suis contre. Et donc on développe Bangerang dans une app. Donc Bangerang va être, comme je disais, il est open source et Bangerang va être enfin il est et il restera un logiciel gratuit. Euh, et, euh, et il est développé en approche produit dans le sens où en fait il va évoluer en fonction des retours qu'on va me faire. Et au final, si ça se trouve, ça sera peut-être même pas que moi qui va le développer. Donc là, on en est au 27e jour de développement. On n'en était pas trop mal la dernière fois. En fait, on est à deux doigts d'avoir notre démo qui est prête pour un usage, un minimum, on va dire un minimum massif, en tout cas qui est viable pour les utilisateurs. Je vais vous montrer. Euh, je vais vous montrer. Hop, on bascule. Alors, on avait un souci en fait en fin de journée 26 là d'ailleurs. Je l'avais pas fait, je l'avais pas terminé. C'est que moi je pensais que je pouvais déployer le site et je l'ai fait d'ailleurs. J'ai poussé le site en production pour qu'il soit disponible et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas parce qu'en fait il y avait plein de choses qui manquaient encore pour que ça marche bien et entre autres entre notre code client et notre code serveur il y avait ça marchait bien sur mon environnement de développement mais une fois que ça partait en production il manquait plein de trucs pour que ça marche. Et donc en fait j'ai passé mon week-end à coder, à réparer en fait ce qui empêchait la mise en production. Et actuellement ça fonctionne. Je vais vous montrer la démo, hein, qu'on puisse faire un petit tour dessus quand même. Tac. Alors l'interface de Bangerang est plus optimale euh, quand on est sous la forme comment dire, d'une vue mobile. C'est plus optimal. Donc c'est pour ça là, je force la vue mobile pour montrer un peu comment ça fonctionne. Et donc là, on a vraiment Bangerang. J'ai créé une première revendication, mais on va en créer une autre. Donc on a tout un ensemble de pages qui nous permettent d'expliquer ce qu'est Bangerang. Et on a aussi des pages de ce qu'on appelle, on appelle ça des landing pages normalement. Donc ça c'est pareil, ça c'est toujours en place, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Mais dans l'usage de Bangerang, on a la déclaration des revendications. Donc à la limite, ce qu'on peut essayer de trouver, c'est les actus du moment. Les actus du moment, ouais, ça parle beaucoup Covid. Putain dépouillé. Ouais. C'est franchi. À la limite, tiens, voilà, on peut partir en mode élection présidentielle. Donc, en Équateur, Guillermo Lasso. Ok, bah, par exemple, Guillermo Lasso et le président. Alors, président, ça prend un peu majuscule ou pas? Non. Président. Équateur.
Donc Guillermo Lasso est-il le président de l'Équateur? On déclare la revendication. On arrive sur la revendication une fois qu'elle est déclarée, et on peut dire si on est pour ou si on est contre. Donc imaginons, je donne dans l'exemple, je suis contre. On détecte qu'on n'est pas authentifié, donc on se connecte. Aujourd'hui, il n'y a qu'un compte de démo qui existe, et c'est ce qu'on va sûrement faire aujourd'hui. On va faire une page dédiée à la création de compte. Et là, donc, on peut dire qu'on est contre. Voilà. Donc là, ça marche. Et si on veut, on peut changer d'avis. On peut dire qu'on est pour. Donc ça, c'est OK. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut partager la revendication. Et donc là, par exemple, je peux fermer Bangerang. Je remets le lien de la revendication qu'on m'a partagé et j'arrive directement dessus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On peut aussi rechercher la revendication. Donc si je tape Guillermo, voilà. On la retrouve. Et donc, on peut aller dessus et revendiquer à nouveau, en fait. Donc ça, c'est cool. Ça fonctionne. Et on utilise, comme ce qu'on avait prévu la dernière fois, on utilise les bases de données sur Google Cloud Platform, des bases de données Datastore. Donc ça, c'est cool, ça fonctionne, ça fait plaisir. On peut déjà, on peut commencer à créer au moins les revendications qu'on veut. On peut pas encore créer son propre compte, donc ça va venir. Mais par contre, on peut créer des revendications et on peut faire, avec le compte de démon, on peut essayer de revendiquer dessus. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, si je reviens sur ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui, donc le coding week-end, j'ai expliqué, j'ai dû passer une petite journée en finale sur le vendredi soir. De vendredi soir jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé une journée, je pense, dessus pour mettre les coups de clé qu'il fallait pour réparer. C'était un peu chiant, mais bon, au final, au final, ça fonctionne. C'était des conneries pour les mecs de la technique qui connaissent. On a eu, grosso modo, j'ai laissé l'adresse du serveur en dur, donc c'était localhost, donc je l'ai laissé en dur au lieu de le fournir au travers des variables d'environnement de Vercel, par exemple, ou ce genre de choses, pour pouvoir attaquer l'API back-end du serveur. Donc là, forcément, ça marche pas. J'en ai chié pour transmettre les variables d'environnement justement dans l'application. Là, par exemple, là, les variables d'environnement, on a des variables d'environnement à transmettre au back-end. Donc ça marche, c'est ce qui est le plus facile à faire. Si je montre le code, le code serveur, on utilise ici 3 ou 4 variables d'environnement en fait. Et donc j'ai mis plein de protections pour bien vérifier qu'on les transmet, qu'elles sont bien présentes parce qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'application. On a aussi le port là par exemple. Donc ça c'était chiant, mais c'était pas le plus chiant. Le plus chiant c'était pour transmettre des variables d'environnement au front, au code front, et entre autres pour les API, pour faire les appels API. Et donc j'ai dû utiliser une librairie, un plugin qui s'appelle Replace au niveau de Rollup pour grosso modo transmettre les informations du front, transmettre les variables d'environnement dans le code front pour que ce soit utilisé par le front. Donc au final ça marche. Et puis j'ai galéré pour gérer les secrets au niveau de Vercel et tout ça. Il y a eu des galères, mais au final ça fonctionne. Donc ça c'est cool. Je reviens sur le devlog. Donc maintenant, ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui, on a prévu de faire... là, on avait un problème sur les champs de recherche, par exemple. Là, par exemple, si je vous montre la démo, on a par exemple Équateur. Si on veut faire une recherche sur Équateur, ça marche pas parce qu'on n'a pas la ponctuation. Donc si je marque Équateur, on voit que ça trouve rien. Si je mets Équateur point d'interrogation, ça marche pas non plus. Si je mets l'Équateur point d'interrogation, là ça trouve. Parce qu'en fait, toutes les marques de ponctuation, donc les apostrophes, les points d'interrogation, les tirets, les machins,
ne sont... Salut Ska. Toutes les marques de ponctuation, en fait, sont conservées dans le découpage des mots. Donc le problème, c'est que ça fout le sbeul dans le moteur de recherche. Non, alors c'est même pas au niveau des regex, si tu veux, donc c'est surtout sur le découpage des ponctuations, donc ça on va se démerder. Non, par contre, c'est surtout au niveau de Datastore où c'est compliqué, c'est que quand Datastore ne permet pas, de ce que je comprends, de faire de la recherche par euh, sur une longue chaîne de caractères, tu peux pas faire un like, tu peux pas faire un contain ou ce genre de choses. Tu es obligé en fait au niveau de Datastore de créer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé une sous-propriété par rapport à l'entité que je sauvegarde. Et dans cette propriété, en fait, c'est un tableau de mots. Donc en fait, mon titre se trouve en pur dans le tableau. Et après, je fais du découpage de mots que je stocke dans un tableau en dessous pour pouvoir faire est-ce qu'il y a tel mot? Est-ce qu'il y a ce mot-là? Je cherche toutes les entités qui contiennent au moins ce mot. Et donc, bon, une fois qu'on comprend, bah, au final, ça fait le café, ça marche. Mais par contre, il faut bien... après, je peux te montrer, hein, on s'en fout, on peut partir sur les données de démo. Mais Google Cloud Console. Le problème, c'est qu'il faut à la fois enregistrer la revendication en ayant bien découpé et en retirant la ponctuation, et il faut également rechercher en retirant la ponctuation. C'est un peu un enfer. Donc là, on va partir sur le projet de pré-prod. Et si je regarde un jeu de données, un petit jeu de données des familles, c'est où? Tac, Datastore. Là, voilà. Par exemple, là, on a ici là, notre tableau. On a l'ID, on a la propriété insensitive case word. Donc en fait là c'est le découpage, c'est le serveur qui fait le découpage des mots et qui va enregistrer. Et après on a le titre en lui-même qui est le titre en entier. Mais par contre, on voit qu'à la fin, par exemple sur Birmanie est sauvegardé en mode Birmanie point d'interrogation. Donc si je recherche juste Birmanie, on va pas trouver dans la base de données. Donc c'est un peu la baise. Mais c'est ok, on va régler ça ce matin. L'idée c'est qu'on ait au moins les mots-clés. On ait au moins les mots-clés parce qu'après je pourrais découper à la lettre. Mais le problème c'est que si je recherche juste avec une lettre, si je recherche toutes les revendications qui contiennent la lettre L, ça va me récupérer des milliards de revendications quand j'en aurai des milliards. Et après, le serveur, il va en prendre plein la gueule. Donc pour du scaling, aujourd'hui, on va déjà faire des recherches par mot. Demain, si on veut récupérer par lettre ou ce genre de truc pour faire le like, en fait, pour faire le contain quelque chose, contient une expression, enfin pour faire du filtre dans le back-end, ça se fera plus tard. Et puis à la limite, ça sera le feedback utilisateur qui me dira si le moteur de recherche est totalement à chier ou s'il faut qu'il soit beaucoup plus permissif, on va dire. Donc là, par exemple, là, si je fais une recherche sur l'équateur, ça fonctionne, mais si je fais l'équateur sans le point d'interrogation, ça me la trouve pas. Alors là, je suis sur la prod, hein, parce que sur la prod, j'écris vite fait une revendication pour montrer le truc. Et bon stream à toi. Salut Ska. Je serais bienvenu, mais je viendrai les prochains jours. Hein. J'aime bien ce que tu fais, donc j'irai voir de mardi à jeudi ce que tu fais quand j'aurai le temps. Bon courage à toi. Donc voilà, on a ça à faire ce matin. Ça va être important. Je pense que ça va prendre ça va pas prendre 40 000 ans à faire, donc on va s'en occuper. Ensuite, on va essayer de faire une vue d'enregistrement pour pouvoir créer son compte. Ça va être important. Il faut qu'on commence là à ce que les utilisateurs puissent créer leur compte, tout en sachant qu'on a le use case de création de compte qui est déjà là. Il est déjà en place. Donc on peut créer un compte aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas l'interface graphique pour le faire. Et donc ça va prendre 2 secondes. C'est dans le signing, en fait, on va faire un bouton pour dire vous voulez vous enregistrer au lieu de vous connecter. Et donc on va partir sur l'enregistrement derrière. Et quand on s'est enregistré, on revient en arrière et on arrive sur le sign-in pour pouvoir se connecter. Ça va le faire.
Il faut qu'on fasse un security... Oui, on a une alerte de sécurité, là, quand on se connecte à chaque fois. Ça, vous l'avez peut-être vu, là, quand je vous ai fait la démo. Je vais le refaire. Donc, Guillermo. Tac. Là, quand on veut se connecter, je fais démo, démo. Quand je me connecte, en fait, j'ai un gros warning là qui me pète à la gueule. C'est parce que je gère pas les bonnes pratiques de sécurité des formulaires. Donc l'idée, c'est qu'on fasse un formulaire, on va dire, plus dans les règles de l'art, on va dire. Et ça parce que je suis pas développeur front à la base, donc on va apprendre. On va faire ça, ça devrait être assez rapide. Il y a le sign-in rework. Alors ça, c'est un cas d'usage qui est un peu chiant. C'est que là, en fait, ça montre que je suis tout le temps, ça montre que je suis tout le temps connecté. En fait, on va faire un petit retravail sur la logique de gestion du sign-in. Donc ça, c'est pas trop grave encore, mais on va dire c'est chiant d'avoir un message d'erreur qui nous dit qu'on a un problème de sign-in. Et il y a peut-être une faille de sécurité là-dessus. Donc, il faut qu'on regarde comment améliorer les choses. Là, on a le TI, le kind text préfixe. Je sais plus pourquoi j'ai mis ça. Je me souviens plus. Faut que je regarde. Faut que je ça, oui, oui. C'est pour viser des points de la base de données différents de la production. En fait, c'est pour pouvoir variabiliser sur quel point d'entrée de base je veux taper. Mais en fait, j'ai créé deux bases différentes. Donc j'ai une base de test et une base de production. Donc à la limite, c'est plus forcément nécessaire. Mais si à un moment, on voudrait au moins tester en prod pour voir le comportement en prod, ça pourrait être intéressant de dire que je veux pointer grosso modo sur une table qui est à côté, qui va jouer le même rôle qu'une table de prod, si je devais grossir le trait. Sauf qu'on est sur la même base. Ça pourrait être intéressant. Faut qu'on réfléchisse à le faire, ou pas. Et on a toujours la petite pull request de Neo à s'occuper. Donc ça, il va falloir qu'on la fasse. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Pas mal de petites choses. Mais une fois si on a fait tout ça, on a vraiment le minimum pour que l'application fonctionne correctement. Et donc après, il va y avoir le multilangage à mettre en place et la gestion des secrets, c'est OK. En fait, je m'en suis occupé là ce week-end. Donc, on a bien les secrets. En fait, il y a plus d'informations. Les comptes de service et tout ça sont bien retirés. Mais il y a surtout le multilangage pour passer en français parce que ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'informatique qui m'ont dit ton application est en anglais, je veux pas l'utiliser. Donc ça c'est important. Et l'effort à faire, il n'est pas énorme. Donc on va imaginer que tous les textes des revendications, enfin tous les textes de l'application sont ce qu'on appelle des messages, grosso modo, des messages à afficher. Et donc un message n'aura pas, pour le moment, il aura une structure juste de message. Enfin, ce sera juste une string. Mais demain, ça sera une string qui sera récupérée en fonction d'une langue. Et donc, il faudra transmettre la langue pour pouvoir récupérer le message. Ah, voilà, grosso modo, je ne vais pas... je vois qu'on est déjà à 18 minutes d'enregistrement, je vais pas aller forcément plus loin, mais voilà, il y aura du retravail à faire là-dessus. Et après, il y a toute la refonte graphique de l'application qui est un peu tristounette, qui fonctionne, mais qui, voilà, faut améliorer un peu le style pour que ce soit viable pour un premier usage. Et après, on se fait une petite vidéo officielle on se fait une vidéo officielle de lancement du produit pour ensuite continuer à avancer sur les besoins métiers. Voilà. Donc j'espère que le petit point du matin vous a plu. Là, on a une journée assez chargée pour essayer de faire tout ça là. Mais c'est OK, ça va le faire. Et puis si on fait pas tout, on fait pas tout. Allez, je vous laisse là. Des bisous, prenez soin de vous et ciao.